au making-of de Sans Dessin. Pourquoi un making-of? Pourquoi un making-of? Parce que j'ai dit à Mike, fais un making-of. On faisait rien dans la vie, tu sais. On avait des jobs poches, puis on s'est dit, hey, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie pour de vrai, tu sais? Comme crise un peu de la trentaine que tout le monde passe à travers. Fait qu'on s'est dit, ben, on veut faire des films dans la vie pour de vrai. Fait qu'on s'est dit, ben, OK. Est-ce qu'on applique à Sodec et Téléfilm Canada pour essayer d'avoir de l'argent? Non. Parce qu'on avait déjà essayé, puis. Non. On veut le faire là, tout de suite. Là. On prend nos sous, on va le faire comme on veut, à notre rythme, puis ça donnera ce que ça donnera au bout de la ligne. Mais on voulait pas attendre après personne pour faire ça. Là. Innocemment, on se disait, ben, ce film-là va montrer à tout le monde qu'on est capable de faire un long. Fait que ce film-là allait devenir la carte de visite pour nous autres. Fait que c'est un peu pour ça qu'on voulait faire un long. Esti de plan de retard. Pour vrai, là, j'étais assis à la bol en train de lire mon livre de film, Leonard Maltin, puis je suis tombé sur le résumé des Frighteners de Peter Jackson. Puis je dis, on préfère l'idée d'un gars qui vit avec un fantôme, comme dans le film Frighteners. En général, quand il est arrivé avec l'idée, oui, j'ai trouvé ça cool, puis j'ai tout de suite embarqué dans go, on le fait, on est capable, puis ça fait longtemps qu'on fait des films, puis il est temps qu'on se lance dans quelque chose de plus gros. Là. Par la suite, on a appelé les deux Eric, membres de Dead Cat Film, pour leur demander si ça leur tentait d'embarquer avec nous dans cette aventure-là pour faire un long métrage. Ils ont accepté, puis de là après ça a découlé des meetings pour développer l'histoire. Grossièrement, on élaborait les histoires, on se rencontrait une fois par semaine autour de la table et on parlait du projet où on était rendu, puis de semaine en semaine ça se contredisait, ça devenait de plus en plus précis. Fait que c'était juste un brainstorming constant, puis Steve, vu que c'était un bum qui avait pas de job, il mettait en mots toutes les idées qu'on délirait, puis il enlignait ça plus correctement. Parce que c'était un peu dans tous les sens, surtout quand Saint-Jacques est là, mais bon. Moi, je suis celui qui sort des idées niaiseuses. Steve aussi sort des idées niaiseuses, mais là, on essaie de trouver avec cette idée niaiseuse-là quelque chose qui fait que ça va être drôle ou que la scène va être fun. Puis, Caro, au bout de la ligne, va dire « Ah, ça, c'est vraiment un cave, là. » Puis là, des fois, on a passé genre 10 minutes à arriver avec une affaire bien niaiseuse, puis ça marche pas, t'sais. Disons que Caroline est dure à convaincre, des fois. Faut vraiment que tu aies un bon point parce qu'elle aime ce qu'elle aime, puis elle aime pas ce qu'elle aime pas. Caro, c'est le filtre, un peu, si tu veux. Mais au bout de la ligne, on finit tout le temps par s'entendre sur un point, tu sais. Je pense qu'en premier, on s'est juste dit, on a-tu des anecdotes drôles? Parce que je pense qu'on savait que le film allait avoir une structure un peu à la « Ah, te souviens-tu la fois que... » Puis là, t'as un flash, puis une joke, tu sais. Fait qu'on a mis plein de jokes à la table, dont la fille qui bouche les toilettes, le gars qui se fait exposer en tant qu'homosexuel devant ses parents. Tout ça, c'est toutes des anecdotes qu'on a pitchées sur la table. Puis à partir de ça, on s'est mis à les lier à certains personnages. Puis de là est né le personnage de Bob, qui était pas là à l'origine. Donc, tu sais, une anecdote a amené un personnage, des trucs comme ça. C'était plus qu'organique, là. C'était désorganisé. On savait pas que ça allait devenir une comédie romantique, si on peut dire. Ça n'a aucune idée, là. Mais à un moment donné, ça devient ça par défaut, parce que tu dis, il y a un fantôme qui revient aider son soi-même. Bon, il va l'aider comment? Ben, parce qu'il n'y a pas de job. Bon, mais là, tu fais quoi? Tu fais l'histoire d'un fantôme qui aide un gars à se trouver une job? Tu sais, et où l'intérêt? Fait que là, à un moment donné, c'est comme, OK, ben, faut qu'il se pogne une blonde parce qu'il est loser. C'est comme, ah, faut qu'il se pogne une blonde, cool. Fait que là, ça devient une comédie romantique, man. Ça devient un gars qu'il faut qu'il charme une fille, puis la fille veut pas. T'sais. C'est la matrice de toutes les comédies romantiques. Quand on écrivait Sans Dessin, on s'est dit, on se barre pas. Autant pour les gags que pour le scope de la chose. On s'est pas barré pour la quantité de lieux différents, la quantité de comédiens qui ont des rôles parlants. Écoute, on avait une scène qui était supposée de se passer sur le Titanic, OK? On l'a écrit, puis elle est restée dedans jusqu'à la dernière minute. On a une scène de combat avec des matraques. Ouais, mais on sait pas se battre avec des matraques. C'est pas grave. Pars pas gros comme ça, parce que tu vas finir petit comme ça, t'sais. Pars large, mets tout ce que tu veux dedans, puis après ça, tu sais, tu te choperas dans le gras, là. Mais ça, c'était vraiment dès le début, mets-en du gras. C'est bon, du gras. Grossièrement, la plupart des choses qu'on voit dans le film, c'est un peu relié à nous, à notre expérience ou de l'expérience de quelqu'un qu'on connaît. Paul, il prend des sons partout avec son laptop pour faire de la musique. Ben, je fais vraiment ça, là. Je fais un petit peu de musique à la maison, puis j'aime ça prendre des sons de n'importe quoi, là, puis... Fait que c'est vraiment quelque chose que je fais. Au niveau des ressemblances avec les personnages, ben moi, j'ai le côté hyperactif de Coriandre. Danser dans le salon, chanter, ça c'est moi. Et puis, quand Coriandre à la fin dit « Quand j'étais petite, il y a un gars qui m'a montré son pénis », ben ça m'est arrivé pour vrai.
Vincent, Bob, apparemment, il était basé un peu sur moi. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi, là, parce que je suis pas gay. Et puis, deuxièmement, ben c'est ça, là. Ah. Quand on avait quelque chose qui ressemblait à un scénario, genre 150 pages, là, ben on l'a fait lire à une couple d'amis. On a pogné les commentaires, on a fait des petits ajustements, puis à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est un film, là, c'est assez, ça se tient, c'est le fun, c'est un film. Fait qu'on s'est dit, OK, let's go, c'est assez d'écriture, faut commencer à se préparer, à passer à l'autre étape. Let's get to the business! Quand le scénario a commencé à prendre forme, puis qu'on a vu comment le personnage de Coriandre était, je pense que ça a été unanime avec tout le monde que c'est moi qui allais jouer le rôle. J'avais le goût de le faire. De un, il me ressemble beaucoup. Coriandre,